venez de recevoir de la part de votre formateur une information vous indiquant qu'un nouveau compte vous a été créé qui vous permettra d'accéder aux contenus qui vous sont proposés lors de cette période de formation. Ce compte est un compte Google Éducation. Il vous est spécifique et nous allons vous montrer comment accéder aux contenus proposés, notamment au travers du Classroom. Dans votre navigateur, nous vous conseillons d'utiliser Chrome de préférence. Vous vous rendez sur la page d'accueil Google et ici vous voyez en haut à droite le bouton Connexion qui vous permet d'accéder à votre compte. Vous cliquez. Si vous êtes déjà utilisateur ou si des personnes de votre entourage utilisent des comptes Google sur ce navigateur, il est probable qu'ils soient déjà enregistrés. Nous vous conseillons d'une part de déconnecter tous les comptes qui sont connectés au navigateur et d'autre part, ici donc vous allez venir saisir « Utiliser un autre compte ». Je clique. Vous saisissez l'adresse mail qui vous a été proposée en @se-formerenligne.com. Vous cliquez sur Suivant, puis vous saisissez le mot de passe qui vous a été proposé. Vous cliquez sur Suivant. Selon les choix effectués par la personne qui a créé votre compte, vous accédez soit directement à cette fenêtre pour accepter les conditions d'utilisation de ce nouveau compte, soit au préalable, vous avez à définir votre nouveau mot de passe, puisque celui qui avait été proposé était un mot de passe temporaire. Une fois donc modifié votre mot de passe, vous atterrissez à nouveau sur cette fenêtre, vous acceptez les conditions. Vous n'êtes pas obligé de signaler un numéro de téléphone, une adresse mail qui vous permettrait de récupérer les informations de ce compte, c'est à vous d'en décider. Vous confirmez, et ça y est, je suis connecté. Le témoin en haut à droite, là, ici, me permet de voir que je suis bien connecté avec mon compte michel.martin@seformerenligne.com. À partir de là, vous avez accès à l'ensemble des applications mobilisables dans la suite Google Éducation. Le lanceur d'applications ici, ensemble de petits carrés noirs, vous permet d'accéder à tous ces éléments, le mail, le drive, la suite bureautique, l'agenda, l'outil de visio, l'outil de création de site, etc., etc. Toutes les applications dans un environnement Google Éducation lié au Greta CFA Aquitaine. Et si vous avez été invité à un Classroom, donc vous pouvez accéder soit directement par l'icône Classroom qui se trouve en bas du lanceur d'application généralement, sinon tout simplement vous cliquez sur votre boîte mail. Ici c'est la première visite, donc j'aurai les mêmes éléments que vous, bienvenue, je valide, et ici vous retrouverez donc les messages d'invitation à un Classroom. Ici je vois que Jean-Louis Santenot a invité Michel Martin à accéder au cours multimodalité en formation. Il suffit de cliquer pour rejoindre le cours. Nous arrivons sur la page d'accueil de Classroom. Auparavant, puisque c'est notre première connexion, il nous demande de confirmer que nous sommes bien connectés avec le compte michel.martin, ou votre compte en particulier. Je valide. Je suis un élève, oui, puisque je participe à un cours, ou je suis un enseignant si vous êtes un formateur. N'oubliez pas pour les formateurs de bien cliquer sur le côté « Je suis enseignant ». Ici, je suis un élève, un stagiaire en l'occurrence, je clique, et ça y est, j'ai accès au cours qui m'a été proposé. J'arrive d'abord sur la page flux, où je vais retrouver des annonces, des consignes, des conseils, les différentes activités qui me sont proposées, sur lesquelles je peux cliquer directement, et je retrouve l'ensemble des travaux et devoirs, des activités qui me sont proposées, directement dans cette fenêtre travaux et devoirs. Je peux cliquer ici par exemple sur l'activité 3. Je vois que je n'avais pas de date limite pour la remettre. J'ai des indications concernant ce que je dois faire, regarder des vidéos par exemple ici, et ensuite j'aurai à répondre à des questions dans un document de texte associé, ici un Google Doc. Donc par exemple, vous voyez que ce document est nominatif, donc je vais cliquer sur cet élément. J'ai un document texte, je valide cette partie, un document de texte à mon nom, michel.martin. Je peux venir directement répondre, ici, aux questions qui me sont posées. Et ensuite, lorsque vous avez terminé, ici c'est un devoir, donc vous pouvez décider de remettre ce devoir. Donc si je n'ai pas terminé, je ferme, tout simplement, ce que j'ai fait est enregistré. Je peux y revenir ensuite. Vous voyez, je peux à nouveau continuer à saisir. Tous les enregistrements se font de manière automatisée. Donc n'ayez pas peur, vous ne pouvez rien perdre. Je peux fermer à nouveau. Je reviens un petit peu plus tard encore
à la rédaction de mon devoir. Maintenant, je considère que j'ai terminé. Je vais pouvoir ici remettre le devoir à mon enseignant. Ce qui signifie que, à partir de là, le formateur aura accès au contenu des réponses que j'ai rédigées. Et moi, je n'y aurai plus accès tant qu'il n'aura pas fait une correction, un commentaire ou un retour pédagogique, où il aura décidé de me remettre à disposition ce document. Donc je clique sur remettre au formateur. Ici. Pardon, là c'est là. Voilà. Lors de la première fois, ne vous inquiétez pas, vous avez ces éléments. On me demande si je suis bien sûr de vouloir rendre le devoir. Je valide et c'est parti. Voilà. Bonne formation dans cet environnement Google Éducation.